Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le mercredi 17 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 13 séances de plafonnement sous 5620. 13 séances. Oh, ne soyons pas superstitieux, ça porterait malheur. Mais enfin quand même, ça veut dire quelque chose. Un CAC 40 qui plafonne depuis 13 séances sous les 5620, alors que Wall Street bat jour après jour de nouveaux records, ça veut dire que l'Europe continue d'accumuler du handicap par rapport à Wall Street. Ou alors ça signifie qu'à Wall Street on fait preuve d'un optimisme béat, voire un petit peu dangereux. Parce que le Dow Jones vient d'aligner 5 records consécutifs, records historiques, et même un sixième si on étend la recherche jusqu'au 11 juillet. Vous vous rendez compte 6 records en l'espace de 9 séances. Et c'est la même chose pour le Nasdaq, pour le S&P 500, désormais solidement ancré au-dessus des 3000, le Nasdaq au-delà des 8220 et le Dow Jones au-delà des 27000. Alors, est-ce que c'est un vrai plafonnement aux États-Unis ? Parce que les records absolus de début octobre 2018, ils sont largement franchis. 8170 sur le Nasdaq, 2950 pour le S&P et 26 850 pour le Dow Jones. Là, on est 1 à 2% au-dessus. Alors, selon la théorie de chartiste, 1 ou 2%, ça peut constituer un vrai double sommet dans une perspective de moyen terme. Ou alors, on considère qu'effectivement, au-delà de 1,5 plus les dividendes qui ont été distribués depuis l'automne dernier, en fait, on se situe au moins 3% au-delà des précédents sommets. Et là, eh bien oui, le rallye d'été est bien parti. Alors, on hésite encore un petit peu en Europe, mais ça va partir, on va y aller. Alors, je rappelle que le CAC 40 Global Return, hier, il a égalé son record historique absolu. 15 245 contre 15 248. On y était presque. Et aujourd'hui, on y est de nouveau, aux alentours des 15 240. Donc là, au niveau graphique, sur le CAC GR, on a quelque chose de vraiment très précis, dividendes inclus. Attention. Et puis, il y a aussi un autre un fait, moi je trouve central, c'est que cette hausse des indices US se fait sans volume, sans conviction. On a même une contraction des échanges quotidiens, alors qu'on bat des records, même à activité égale, avec des marchés qui se payent plus cher, on devrait avoir logiquement des chiffres d'affaires plus importants. Et en fait non, le chiffre d'affaires se contracte à mesure qu'on progresse. C'est assez incompréhensible. Et en plus de ça, les investisseurs continuent de bouder les actions et d'arbitrer en fait au profit des marchés obligataires. On a de nouveau des désinvestissements sur les ETF, sur les actions aux États-Unis. C'est assez invraisemblable comme scénario. Qui achète des actions quand le particulier, quand le fonds souverain, quand les plus grandes gestions vendent des actions? Eh bien, qui achète des actions? Les entreprises elles-mêmes, ces fameux buybacks. Les entreprises sont, depuis 2017 et l'élection de Donald Trump, sont les premières acheteuses d'actions sur le marché. Mais elles ne le font pas du tout parce qu'elles ont la conviction que ça va aller mieux. Au contraire, elles le font parce qu'au moins ça garantit une hausse des bénéfices, les choses vont mal. Donc on ne peut pas imaginer une hausse plus malsaine qu'une hausse qui se fait sans volume, sans conviction des investisseurs, et en plus avec des acheteurs qui sont là surtout pour manipuler les cours, plus qu'autre chose. Donc, Wall Street est peut-être parti pour un rallye d'été, mais probablement le plus malsain depuis le début des années 80. Les taux, eux, ont repris leur chemin à la baisse, on l'a vu hier, ça se confirme encore aujourd'hui. On est reparti en territoire négatif sur nos OAT, on est à près de moins 0,30 à nouveau sur les Bund allemands, et à nouveau, eh bien, on voit que tout progresse de concert, les actions, les obligations, enfin les emprunts d'État, et y compris le high yield, puisque aujourd'hui on en est presque à 500 milliards
d'émissions d'entreprises dont le rendement est inférieur à 1%, voire inférieur à 0% pour des airs liquides et des très bonnes signatures. Donc on est dans des situations absolument surréalistes, mais je le répète une nouvelle fois, la structure de la hausse est malsaine au possible.